Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ce grand moule en silicone que j'ai reçu de Craft Element. Donc je vous mettrai le lien Elements, que je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc il y a aussi un petit code promo de 10%, je vous mettrai tout le lien en descriptif. Donc ce moule, je l'ai pris pour pouvoir réaliser une table ronde en résine époxy et bois. Donc je vous montrerai ça dans le courant de la vidéo. Donc là je vais démarrer. Il y a des petites poussières qui viennent de se mettre, qui avaient à l'intérieur donc du petit papier. Voilà, mais c'est pas grand chose, hein, c'est vraiment des petites poussières. Voilà, donc c'est des moules en silicone super solides comme ça, et ça permet de faire des tables. Donc pour vous expliquer, j'avais cette pièce en bois comme ça que j'avais trouvée dans un vide-grenier, hein, qui était anciennement un plateau à fromage. Et du coup je vais m'en servir pour en faire une table. Donc vous voyez, il rentre pile poil dans ce moule. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai commandé. Donc pile poil à la hauteur et pile poil aussi au niveau de la circonférence. Donc ça c'est parfait. Même si c'est un très vieux morceau de bois, là vous voyez il était verni, ici il y avait des petits, comment on dit, des petits pitons en bois là, d'ameublement. En fait ça permettait de le surélever. Bon, moi je les ai, j'ai essayé de, voilà, de les retirer, de les mettre à plat, mais bon ça sera le dessous de la table, donc c'est pas un problème, ça je m'en fiche, en fait c'est voilà. Et là je pourrais donc percer et mettre mes pieds de table, donc ça ne me gêne pas. Voilà, donc même si le bois comme ça a plein de petites formes, je vais quand même d'abord imperméabiliser tout mon bois avec de la résine Art Pro Deluxe. Donc je vous montre ça, hein, je vais badigeonner tout ça au pinceau, tout mon bois, pour éviter tout dégazage, même si c'est un bois qui a déjà été je pense un peu traité. Voilà, donc je vais tout imperméabiliser pour enlever tout ce qui va être les poussières, voilà, dans les petits interstices, et éviter... Attendez, j'attends la mise au point. Éviter le dégazage du bois. Donc, je voulais aussi vous parler du fond du moule. Là, j'avais oublié donc de vous parler au niveau de la fiche. Donc, vous avez une notice, j'ai oublié de vous dire, donc en anglais, mais bon, c'est pas très compliqué. Après, si vous ne parlez pas l'anglais, vous pouvez demander à vous faire traduire. Donc en fait ce qu'ils expliquent c'est qu'il faut laver d'abord au savon et à l'eau le moule avant de l'utiliser. Donc je vous ai passé cette partie là, hein. Bien évidemment je l'ai fait pour bien nettoyer, c'est pour enlever toutes les poussières, hein. Et puis comme un premier moule qui vient d'être utilisé, il faut le nettoyer. Donc voilà, c'est fait. Ensuite bien sécher, hein. Il faut impérativement que le moule soit sec. Pour tout ce qui va être les usages d'époxy résine, vous pouvez utiliser des cires de démoulage, hein, si vous le souhaitez, pour faciliter le démoulage. Et puis ça aussi c'est en cas de problème d'exothermie, si jamais vous utilisez des résines qui vont pas trop respecter les épaisseurs de coulée ou qui vont surchauffer fortement, comme tous les moules en silicone, il faut faire attention. Donc vous pouvez utiliser des agents de démoulage et puis bien respecter les épaisseurs de coulée de vos résines pour éviter toute exothermie. Voilà, en gros c'est ce qui est indiqué. Aussi de bien placer le moule sur une surface plane. Faire attention avec le poids du moule, ensuite avec la résine. Voilà, en gros c'est tout ce qui est indiqué. Voilà, donc ça c'est pour le silicone mold. Et puis aussi ils font des moules en HDPE. Donc en fait c'est la même chose, hein, c'est les mêmes recommandations pour les moules. Donc voilà, comme j'avais oublié de vous en parler, je vous fais un petit aparté sur comment utiliser donc le moule.